La gang du show. La gang Du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, Dès 10h. propulsé par les excavations Michaud et Fils. Les températures d'Halloween sont là, mon ami. Hey, c'est tombé fret d'un coup, hein? Bon, on a eu... je sais pas, il va faire combien la journée ça va sortir, mais on a été quand même chanceux au début du mois d'octobre. Il a fait des belles températures. Ouais. Et là, écoute, c'est l'Halloween, c'est les températures d'Halloween. Mon frère, il rit bien gros quand je dis ça. C'est mon patois, ça. C'est les températures d'Halloween, les températures les plus déprimantes. Sors la hoodie, pis moi, c'est le moment de l'année qui m'énerve le plus, parce que là, je décolle le matin, je sais pas, 7h30, 8h, 8h30. Et... Fait frette le matin. Oui. Fait que là, mais tu sors sur l'heure du dîner, mon homme, il était revenu à genre 20 degrés, gros soleil. Là, ça dure 2 semaines. Ça m'énerve. Ah, oui, parce que c'est... Parce que là, j'ai tout le temps chaud. OK. Ça, c'est une affaire de. Ça, c'est un problème du premier monde. Là, oui. C'est un gars qui a le ventre plein là, qui dit Asti, le soleil me fait chier. Ouais. T'es pas supposé de chialer là-dessus. Mais non, c'est. J'étais allé vlogger après-midi. J'étais allé passer après-midi avec les moutons. Ouais. Là, c'est ça, avec les biquettes. Ouais. Hey, ça, là. Ça, honnêtement, non, mais ça, j'étais aucunement au courant. beaucoup de bergers qui sont là. Et moi, je vais aller voir parce que moi, je suis un gars. Vas-y, allez-y demain, parce que c'est la dernière journée demain. On pourra pas y aller demain parce qu'on a un mariage. Shit. Mais le principe, moi, je vais aller voir, en fait, c'était quoi la motivation derrière ça? J'ai toutes les infos. OK. J'étais allé voir j'étais allé jaser avec ma gang de bergers, moi. Qui, toi, t'es prêt, là? Non, mais moi, tu vas au Parc Maisonneuve, parce que Parc Maisonneuve, c'est la meilleure place pour pratiquer, pour faire du skate électrique. Pourquoi? Parce que les pistes cyclables sont vraiment belles. OK. Puis c'est le fun de faire le tour de Parc Maisonneuve 2-3 fois, prendre de l'air. Tu sais, je rencontre un monsieur après-midi, il est en train de jouer du ukulélé, assis tout seul sur un banc. Fait que là, j'arrête avec le monsieur, puis je dis, monsieur, je suis désolé, mais c'est trop beau. Je suis en œuvre, j'avais ma caméra dans les mains. J'ai dit, accepteriez-vous que je vous filme? Il dit, bien sûr. Puis là, je dis, c'est quoi votre nom? Il dit, Marc Bélanger. Je suis un guitariste professionnel. Je donne des cours de guitare depuis plus de 40 ans à Montréal. Si, ouais. Vous pouvez trouver ma chaîne YouTube, des grandes compositions. Pis tout. Ouais. Fait que là, il commence à me jaser de sa vie, puis il joue du ukulélé. Il me fait une toune. Puis parce que j'ai été au Parc Maisonneuve me promener, tu sais, j'ai tombé là-dessus. Puis là, j'étais allé voir mes bergers au Parc à Biquette parce que ils ont engagé ils ont mis des moutons pour brouter l'herbe, pour qu'il y ait moins de tondeuses qui s'occupent de l'herbe du Parc Maisonneuve. Et là, j'avais mis dans mes stories un peu plus tôt cet été, parce que j'étais tombé là-dessus, et j'avais jamais vu les moutons à l'œuvre. Donc aujourd'hui, j'ai vu le D'aller trou. voir brouter. D'aller voir brouter, ça broute à fond. Puis là, ils ont tous leurs noms, les biquettes, ils ont tous leurs petits noms. Puis là, le berger, il me disait, ça, c'est le cousin à elle, puis ça, c'est la mère de ces deux-là, puis ça, c'est le père de lui. Lui, il reconnaît toute la gang. Toute la gang. Ils doivent se ressembler quand même pas mal. C'est des jeunes en plus. C'est Ah ouais. des flots de 20 Fait que là, ans. ils ont été là tout l'été, là. Tout l'été, ça broute, c'est 12 heures par Fait jour. que ça dort, ils ont un enclos, toute la patente. JS sont mieux organisés que les sans-abri. Les piquettes. Ils ont comme installé une grosse, je sais pas, là, un truc agricole, là, avec des roues, puis tout. Puis ça, c'est le maison, puis il y a tout à des bergers là, puis tout ça. Mais c'est correct, parce que ce qui est cool de ça, c'est que c'est très rassembleur familial. La fin de semaine, les soirs de semaine, les familles vont là avec les mamans avec les enfants, puis les enfants vont voir les moutons, puis il y a des poules. Il y a du monde qui débarque là, puis c'est full. Tu dois payer de quoi pour pouvoir les flatter, les toucher, les... Tu payes à rien tout, c'est un OBNL. Nice. C'est que ça coûte rien, puis j'étais allé jaser avec mes bergers, j'étais allé passer une demi-heure avec mes bergers. J'ai filmé les moutons avec mon drone, je les ai fait peur, puis tout. J'ai adoré. Gros solide, mais, ça. Mais je serais curieux de savoir, par contre, à quel point... Parce que c'est gros, là, le parc, là. Non, le parc est immense. Fait que là, tu me dis, on a une vingtaine de moutons, tu disais? Je pense qu'il y en a 15-20, ouais. Tu sais, 15-20 moutons, là, ils doivent brouter une parcelle, mais tu dois pas sauver quoi que ce soit pour la tonte, là. Ils se mettent en ligne, ils se mettent un à côté de l'autre, puis ils broutent en avançant. Mais tu sais, c'est parce que le mouton, là, il va brouter 12 pouces de large. Mais là, il fait une ligne douette. Il broute en ligne douette. Mais au côté, il broute pas toutes, là. C'est pas une tondeuse, tabarnak. Non, c'est ça. Ça te fait pas des bonnes lignes droites. Fait que t'as des spots. Tu sais, c'est des spots. Fait que là, ils les envoient. Bon, aujourd'hui, on va côté nord du parc. Ils les enlèvent.
côté nord du parc. Fait que là, il y a un spot. Il va brouter il les amène là. Mais ça tu broute. disais juste 4%. Ça, c'est une estimation que les autres ont C'est faite. une estimation. Fait que ça se peut Puis- très bien que ce soit moins que ça, parce que lui, il doit être fier de ses moutons. Là. Mais en même temps, c'est 12 heures de broutage par jour, de 7 Sacrement. à 7. C'est tout ce qu'ils font. Puis j'ai demandé, j'ai dit, vois-tu ça comme une job, les biquettes, Oui. ou ben ils ont du fun? Ben des autres, ils trippent. Ils ont du fun au bout. Ils ont de la bouffe à l'infini. C'est de la bouffe à Les l'infini. autres sont même pas de quelque part où il y a des coyotes qui peuvent leur partir qu'un mollet. Là. Ils sont gras durs. C'est ça, là. Ils sont gras durs. Puis, mais, en tout cas, fait que, pourquoi on parle des moutons? Je sais pas. Parce que Mais t'es allé chercher des je suis allé voir mes moutons. Fait que, non, je suis dans mon gros mois de vlog, moi, ça fait, écoute, on doit être à, ben, je sais pas, parce que écoute, pour vaincre ma mélancolie d'automne, Mhm. j'ai décidé de faire 30 vidéos en 30 jours sur YouTube. Ouais, La charge de travail est monstrueuse. ça, c'est sûr. Aujourd'hui, on est au 11e. J'ai déjà mon 12e de tournée. Tu sais, je suis même plus que ça. Je suis rendu à 13 de tournée. Ok. Tu sais, j'ai 2 jours d'avance. Fait qu'au moment où ce show-là sort, j'ai-tu abandonné? J'espère que non. Tu sais, je me fixe un objectif, un défi, puis je regarde même pas les résultats. Je fais juste tunnel vision, je m'en vais en avant, puis je m'arrange jusqu'au 30, puis c'est ce que je fais présentement. Puis ça pousse ma créativité, puis ça pousse mon... Tu sais, je sais pas, je trouve que ça me change les idées, puis ça me fait quelque chose à faire. Chris, à la place de passer mes après-midi à jouer à League of Legends, c'est tellement facile, travail autonome. Chris, j'ouvre l'ordi, puis tu sais, fait que là, j'ai des objectifs à faire. Ça m'a pas empêché de me rendre Silver 3 à Ligue, mais GG. GG, toi, tu vas me devoir 500$ bien vite, hein? By the way, combien tu m'avais dit? C'est 500? Oui. Attends, je me rappelle plus exactement combien je t'avais dit, mais il me semble que c'était 500 par... Si tu montais... T'étais-tu là? si Tu te montais- rappelles-tu comment est-ce qu'il m'avait dit? Il me semble que c'était 500 si tu montais Platinum. 500, c'était plate. Je pense que c'était 100$ gold, 500 plate. Ça fait du sens. Ouais, parce que gold est atteignable, Ouais. rendu là. Je t'avais Plate, dit, parce que je sais que je t'avais mis 2 prix. Le premier, c'était Oui. 100, puis c'était 500 l'autre. Parce que d'ici un an, j'y croyais pas. plate, j'en ai pour... je suis pas plate. Ben, Gold, écoute. les lobbies gold, je suis capable de compete. Ils ont plus de knowledge que moi un petit peu. Je me fais sauter d'en face, j'ai pas wardé. Tu sais, c'est des affaires que... Mais à date, Silver, ça va là. Silver, c'est mon elo à moi, présentement. Ouais, c'est parfait, ça. Ouais. Puis, fait qu'on roule, on n'arrête pas. Je veux vous rappeler, puis j'en ai parlé pour les Patreons. Patreon.com, la gang du show, venez nous voir là-dessus. Vous avez toutes les shows d'avance, vous avez plein de choses aussi là-dessus. Vous avez eu la vente de billets pour les enregistrements live qu'on fait dans quelques jours. Ça va être au bar Lady Davidson. C'est 3600 Ontario-Est, si je me trompe pas. On va ramasser des fonds pour la Maison des autistes d'Hochelaga pour des soins spéciaux qu'eux ont besoin, des lunettes, des bottes d'hiver, des petites consoles de jeux, des petites affaires pour les faire triper. Donc, on a mis un objectif de 4 000 $. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Il y a 100 billets à 25 $. Il était en vente sur le pointdevente.com. Je ne sais pas s'il en reste. Mais c'est sûr que ça a parti très, très vite. Donc, on ramasse 2500 avec les billets. On va passer un chapeau sur place aussi. Puis, pour les gens qui ne peuvent pas être présents, on va vous laisser un lien Interact pour faire des dons, des 5, des 10$. Et à la fin du deuxième enregistrement de la soirée du 24, je vais annoncer la cagnotte totale, combien on a réussi à ramasser. Donc, les invités qu'on va voir là, on va commencer avec Brandon et BJ Labonté, les deux propriétaires du bar avec qui j'ai déjà fait un show qui avait marché de malade. Puis moi, les boys, ils m'ont dit, juste moi puis mon... Tu sais, Brandon m'a dit, juste moi puis mon père, de savoir que la clientèle sache qu'on va être sur la scène, on peut fouler le bar de même. Fait que ça va être, mettons, 50% de le monde eux autres puis 50% du mien, puis on va faire un blending avec ça. Et le deuxième invité de la soirée, c'est Tommy Morrison. C'est un fighter de UFC qui... d'une petite carte présentement, mais qui grind son ass pour monter des grosses cartes. Machine de guerre, Rambo. Bien hâte de jaser avec Tommy sur tout l'envers du décor de la UFC, comment ça se passe et tout ça. Et tout ça, ça va être devant public. Je suis un peu stressé, mais va le vivre. Je sais pas comment ça va aller. Dernière chose, les boys de Plateau qui sont maintenant avec nous pour nous accompagner autant sur stream, Twitch, que sur YouTube, que dans les shows, qu'un peu partout dans l'histoire de ma vie. Donc, plateauenergydrink.com. Je vais vous laisser le lien dans la bio si vous voulez voir. Si vous ne connaissez pas ça,
On encourage le panier bleu. Best drink. Vraiment. Puis là, Jess, il me dit qu'il aime beaucoup celle-là. Ouais. C'est laquelle, ça? C'est melon d'eau fraise. Très sans bon. sucre, framboise bleue qui est ma préférée, la sans sucre. Donc, merci à David, à Seb, à toute l'équipe de plateau d'embarquer avec nous autres. Ça fait trop plaisir. Et Dave qui doit prendre vacances bien vite. Les là. excavations chauffées. C'est pas là, écoute, le sol va commencer à geler dans pas trop long. Je pense qu'il s'en crisse. Ah. Il va arriver avec des torches, lui. Moi, vous dégeler ça, moi. Fait que Jess, mets-toi bien. Là, vous êtes. Je vais faire un thème à Jess, OK? C'est maintenant que ça se passe. OK? Je te mets ton thème là. Je l'ai pas. Mais quand le show va sortir, tu vas avoir ton thème. Ah ouais? Parce que moi, le faire après. J'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. J'étais dans le jus. Le thème part là. The man, the myth, the legend. Jean-Sébastien Cloutier. J.S. Cloutier. Elbows up, action up. Les Québécois ont choisi l'espoir. On va tout donner ce qu'on a. Jean-Sébastien Cloutier, dans la gang du show. Le dernier show qu'on a fait, là, Oui. on a refait le Québec. Ça a dérivé. On partait pas pour ça. Non. Et on a eu beaucoup de réactions. Là. Oui. Mais c'est parce qu'on a parlé d'un C'est un sujet très chaud, là. très chaud et très divisé. Oui. T'as du monde qui dit oui, t'as du monde qui dit non Oui. à propos d'une souveraineté. Donc, on a bien enflammé TikTok avec nos clips qu'on a faits. Je suis content. Et les commentaires qui reviennent le plus, c'est que quand on fait ce type de show-là, on apprend des choses aux gens. Mm. On leur ouvre les yeux, que ce soit d'un side ou de l'autre, mais on les informe sur des trucs peut-être qui font chier à lire ou des trucs qui... Ben, en fait, c'est plus toi, là, parce que c'est toi qui a souvent le knowledge, tu sais. Puis je trouve ça vraiment insane. Autant que quand je vais recevoir, mettons, un gars de finance, j'essaie d'éduquer les gens financièrement. Ben, on essaye, tu sais, avec l'invité sur comment investir intelligemment, comment... Puis j'aime vraiment ça. Puis je te le dis tout le temps. Puis ben, aujourd'hui, on voulait un peu continuer sur cette lignée-là. Tu sais, on a tellement d'affaires qui se passent dans le monde. Il y a comment qu'il appelle le syndrome de Trump? Le Trump, le TDS. Le Trump Derangement Syndrome. Tu as entendu ça? Non, attends, ça sort d'où, ça? C'est vrai. Ils le disent aux nouvelles puis tout, là. OK, j'ai pas pogné ça. Moi. J'ai le TDS. Le Trump Derangement Syndrome. Toi, t'as ça, là. Moi, je l'ai pas. OK. Mais il y en a beaucoup qui Il y l'ont. en a qui l'ont. C'est vraiment... T'es affecté, affecté. Y a-tu des traitements pour ça? Ou? Ouais, je sais pas. T'achètes plus rien des États-Unis. Tu coupes ton Amazon, tu coupes tout. Puis, il y a la guerre qui se passe... Palestine, Israël. Il y a les élections présentement municipales qui se passent partout au Québec. Oui. Grosse remonte. Ben, ça va bien. À Québec, t'es suivi un peu sur la Québec, Stéphane Lachance? Oui. Ça va bien pour notre homme, là. Ben, écoute, là, il y a encore... Bruno Marchand, il se représente aussi. Oui, il est numéro 1, mais il a perdu beaucoup, puis Ahmad aussi, là. C'est ça, Ahmad. C'est... L'affaire avec les élections municipales, là, c'est que ça passe tout le temps un peu plus sur le radar. C'est là en ce moment la raison pour laquelle c'est si ça prend de l'espace médiatique, c'est parce qu'au moins il n'y en a pas d'autres au milieu de ça. Mais même à ça, tu as un bulletin de nouvelles, admettons, le soir, là, ça va être un genre de 15 secondes à la fin là, qui va peut-être t'en parler à gauche puis à droite. Puis c'est surtout les villes principales. Québec-Montréal. C'est de ça qu'on parle. J'ai aucune idée des élus au Saguenay. Je viens du Saguenay. Je connais pas le nom. Dans le temps de Jean Tremblay, Jean Tremblay était populaire. Depuis que Jean Tremblay n'est plus là, je peux pas te dire le nom d'un seul maire qu'il y a eu au Saguenay. C'est un personnage coloré, par contre, Jean Tremblay était spécial. C'est dur à déloger. C'est dur à remplir ses chaussures aussi. Jean Tremblay était spécial. Ouais. Il était aimé et détesté, mais fait que présentement, c'est vraiment c'est comme la... Puis je m'étais jamais rendu compte de ça, mais la politique municipale, c'est comme la politique Québec ou Canada, au sens où tu as des gens qui se présentent plus de gauche, tu as des gens qui se présentent plus de droite. Fait que ça reste la même genre de division des clans. Puis ça, je m'étais jamais rendu compte de ça. La politique municipale va abriter en fait les mêmes sphères que tu vas avoir que ce soit à provincial ou au fédéral. Mais la raison pour laquelle c'est de plus en plus important, puis là, peut-être que je vais t'apprendre de quoi, mais Carney a un nouveau programme qui s'appelle
Maison Canada ou Habitation Canada, je me trompe plus. Mais il me semble que c'est les Maisons Canada ou Maison Canada. Puis, essentiellement, c'est un programme fédéral qui vient donner du financement directement aux municipalités pour bâtir des logements. Et le gouvernement provincial est en train de paniquer bien raide parce que c'est un peu venir en quelque sorte empiéter sur les champs de compétences provinciales. Et attends, fait que Carnet, il y a un bag qui sert à distribuer dans les municipalités pour de la construction de logements. Oui. Mais c'est pas mauvais? Non. Ce que les gouvernements provinciaux n'aiment pas, c'est qu'il vient pas donner l'argent aux provinces. Il vient le donner directement aux municipalités. OK. Puis, selon les dernières statistiques, c'était quelque chose dans les environs de 88 milliards sur les 4 prochaines années. Oh, c'est à peu près 22 milliards par année. C'est beaucoup de sous? Ouais, mais là, t'en as une chier des municipalités. Ouais, il y a du stock. Comment ils choisissent les bonnes? On parle de 22 milliards par année, mais ça, c'est à travers toutes les municipalités du Canada. Mm-hmm. La date a des grandes crises de métropole, mais t'as des plus petites villes aussi. Là. Fait qu'il faut que tu trouves une manière de... Cet argent-là, ça s'écoule vite, 22 milliards. Ben oui. On a l'impression... C'est immense comme somme. Mais quand tu extrapoles ça sur un pays au grand complet, puis sur toutes les municipalités qu'on a, ça peut aller vite, là. Donner un certain budget à une ville pour qu'elle bâtisse une couple de maisons, une couple de logements peut-être à loyer modéré, ça peut aller extrêmement vite. Et le problème que les gouvernements provinciaux ont avec ça, c'est que l'habitation, en fait, puis la manière, tout ce qui est infrastructure, sauf les ponts, puis les ports, d'habitude, c'est de juridiction provinciale. Okay. Donc, si tu bâtis des maisons ou tout, en fait, les développements que tu vas décider de faire d'un point de vue infrastructure, c'est le gouvernement de cette province-là qui va le gérer. Et donc, le mouvement qui oppose ça vient dire, attends un peu, là, tu es en train de complètement embarquer sur notre champ de compétences parce que là, essentiellement, tu t'attribues un pouvoir. Parce que là, si tu commences à donner de l'argent à des municipalités pour spécifiquement ce bien-là, pour que l'aboutissant soit des maisons ou des logements ou peu importe, dans le but, évidemment, le but est noble, c'est de combattre la crise du logement. Ben oui. Ça, mais tu es en train de t'attribuer un pouvoir. Et là, la raison pour laquelle les élections municipales, surtout dans les métropoles, mais partout, sont si importantes, c'est parce que tout dépendamment du gouvernement que tu vas avoir, il va peut-être avoir un portrait différent du budget. Il va peut-être y avoir des gouvernements qui vont être un peu plus conservateurs, qui vont peut-être restructurer les finances de la ville. L'investissement, ils iront peut-être pas en chercher autant. Ou ils vont peut-être. Ce sera peut-être pas dans leur aussi grande priorité de bâtir de nouvelles habitations ou quoi que ce soit. Et donc là, est-ce que réellement, là, ce montant-là donné est dans le but de s'attribuer un pouvoir du gouvernement fédéral? Je pense pas. Le but, c'est réellement d'avoir une réponse pour la crise du logement, combattre ça. Ce qui est encore pire à Vancouver, qui est encore pire à Toronto. Nous autres, on chiale à Montréal, mais c'est... Ces villes-là, c'est terrible. Hein? Les prix explosent dans ces villes-là. Ouais, mais Habiter à Vancouver, là, c'est une dinguerie, là. Mais j'ai vu il n'y a pas longtemps justement un article, un petit reportage centre-ville de Toronto qu'ils sont pas capables de vendre, justement. Ils sont pas capables de vendre parce que le monde on sont plus capables. Le gars, il vend un condo. Le même condo en 2022 était listé, ça a pris 4 jours. Il était vendu au prix, puis même avec une surenchère. Puis maintenant, ça fait 113 jours qu'il est listé. Et il baisse le prix, puis ça part pas. Est-ce que il y a peut-être une explication logique à ça? Est-ce que maintenant le monde fuit un peu plus les villes? Ben oui, mais il y en a eu des stations de vue. C'est-tu trop cher maintenant? Ça se peut-tu en ce moment avec le monde, avec un peu plus la montée du télétravail? Est-ce que ça se peut en fait là, que les gens ont abandonné? Les statistiques avaient sorti, je pense, cette semaine, qu'il y avait plus de monde qui sortait chez les Québécois, là, qui sortait de Montréal, qui rentrait. Il y en a qui rentrent. Je l'ai vu. Et donc,
est-ce que c'est pas justement le monde qui habite ici, la province, qui se dit attends un peu, là, on n'a plus besoin d'être à Montréal. Puis si les prix continuent à augmenter, ben c'est tant pis. Nous autres, on va s'en aller en banlieue, on va s'en aller ailleurs. Peut-être même débarquer à Québec, ça doit être un peu moins cher à Québec. Ou bien entre les deux. Oui, entre les deux, t'as bien de la place. Là. Bon, fait que, tu sais, donc il y a cet aspect-là là, qu'il ne faut pas négliger dans la crise du logement, c'est que là, éventuellement, le monde s'écoeure. Si tu es en train de te chercher un logement, puis depuis 2 ans de temps, tu t'endures un loyer ou que tu n'es pas capable de rien trouver ou que tu n'es pas capable de vendre, ben, il y a un problème qui ne fait que se perpétuer. C'est un peu dans ce sens-là, je pense, que le gouvernement fédéral s'est dit « OK, attends un peu, là. Créons un programme, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre là-dedans, il faut qu'il y ait des maisons et des logements qui se bâtissent. Il faut que l'offre soit plus diversifiée puis que les prix rebaissent. Mm-hmm. » Fait qu'en construisant des genres de petits logements, eux autres, ils se trouvent des terrains puis ils font la construction où ils débâtissent puis ils remettent des affaires puis après ça, ils mettent ça dans les mains à qui? C'est dans les mains à qui? Dans les mains du goût. En fait, rendu là, c'est... Là, le principe, là, c'est que, il n'y a plus assez de logements qui se bâtissent. Donc, que ce soit parce que les gens n'investissent pas sur le territoire, par exemple, de la ville, ou que ce soit parce que là, le monde... ils en bâtissent, mais c'est dans le but de faire... Tu sais, Toronto, ils ont fait leur nouvelle loi sur les Airbnb. C'est une loi extrêmement sévère. Il n'y a plus le droit, quoi? C'est pas que tu n'as plus le droit, mais là, je veux pas dire n'importe quoi, mais l'encadrement est là. Il y a une loi qui est extrêmement restrictive maintenant par rapport à ça, justement parce qu'ils ont vu que il y avait des tours au grand complet qui étaient gelés. Là. Ouais. Donc là, ça vient pas t'aider. Bon, est-ce que c'est pas un peu ça? Mais un des gros problèmes que le monde décriait ici, et peut-être, là, je suis pas au courant de ce qui se passe à Toronto ou à Vancouver, mais à Montréal, c'était le nombre de temps que ça prenait avant que les permis soient débloqués. Avant que tu puisses bâtir de quoi, là. Ben oui. Et Dave, juste en haut, là, il prenait un permis quand il a cassé le mur au milieu pour faire un seul condo avec les deux. Ça lui a pris à peu près 1 an. Juste pour avoir le permis cassé. Juste pour avoir le permis. Les deux, y appartenaient, là. Puis ça allait pas bâtir. C'était pas une histoire de chantier, là. Il allait prendre 2 adresses, en faire rien qu'une, puis c'était de décoller une coupe de mur, puis de. Tu sais. Wow. Il n'y a pas rien de problématique, là. Mais man, ça te prend 1 an pour faire une rénovation. Bon, mais non, mais je parlais au beau-père Anto, là. Que lui, ça fait 2-3 ans qu'il attend un permis. Il a un gros terrain. Je pense que c'est dans le coin. C'est Saint-Hyacinthe qui m'avait dit. Je pense que c'est dans le coin de Saint-Hyacinthe. Puis il attend pour faire un genre de 200 logements. Il n'est pas capable. Ça fait 3 ans qu'il attend. Il attend après son permis. Il y a un ruisseau, là, quelque part, là, loin, mais il y a un ruisseau. Ça fait carré pour le ruisseau. Puis, tu sais, il n'est pas capable de l'avoir. Puis ça marche pas. Puis ça débloque pas. Puis ça, c'est un. Mais combien de promoteurs? Combien il y en a? Il doit en avoir une chier. Une tonne. Fait que, et là, la question, en fait, quand tu dis le programme de Carney pour... je suis pas mal sûr que c'est Maison Canada. Cet argent-là, va-tu aller dans le but, justement, là, de faire avancer le projet? Tu sais, c'est quoi, ça prend des inspecteurs, ça prend plus de monde? Envoyez-nous ça là. Fait que, je sais pas, là, je te donne 1 million à Montréal. Es-tu capable, là, dans les 3 prochains mois, de me faire débloquer une chier de projet? Parce qu'il y en a des gens qui sont prêts à investir ou qui sont prêts à faire des promoteurs qui sont prêts à en avoir des projets. Puis ça, le maire, est tout dépendant du maire qu'on a. Si tu as un maire, maison tu rentres Thibodeau à Montréal, lui, là, j'ai écouté les entrevues de lui. D'ailleurs, vous connaissez Gilbert? Dit qu'ils viennent ici 2 minutes. Ou bien moi, m'arriver avec mon stock. Je les ai écrits à 5 places, 5 fois. Je les ai écrits sur son Insta, sur son Twitter de son parti, directement sur le site. J'ai envoyé un mail, tout ça. Ils répondent pas. Puis il avait dit qu'ils prenaient toutes. Ouais. Je veux jaser avec Gilbert, moi. Mais il veut pas. Il te répond pas. Ben, d'après moi, ils sont dans le jus, là. Ouais, pas mal, c'est sûr. C'était en pleine campagne électorale. Là. J'aurais dû me prendre 2 mois. Ouais, peut-être que ça aurait été bon de l'enregistrer avant puis de le sortir pendant la campagne électorale. Je pense que j'ai envoyé mon premier message 2-3 semaines avant la campagne. La campagne commençait le 18 septembre, je pense. À 2-3 semaines, t'es quand même à minuit moyen. Je suis minuit moyen. Ça aurait été un projet de cet été, ça. Si tu mets, mettons, un gars comme Thibodeau, est-ce que lui, il a un mot à dire pour que, justement, les projets débloquent plus vite?
c'est lui qui est à la tête de la ville. La ville, là, que ce soit au niveau des fonctionnaires, que ce soit au niveau des inspecteurs, que ce soit au niveau de l'attribution de permis, les règles qui l'entourent, il y a pas un droit de regard, mais il y a une énorme influence ou un pouvoir direct sur l'exécution de tout ce que je viens de te nommer là. Parce qu'il parlait d'un terrain, un immense terrain, puis Blue Bonnet. Okay. Je pense que c'est Blue Bonnet, le nom. C'est un immense terrain à Montréal. Un des plus gros terrains qui est zonable, habitable, résidentiel, qui sont pas capables de débloquer à cause des permis. Ouais. Puis, de ce qu'il expliquait, c'est Plante, elle veut pas ça. Elle veut que ça reste vide, puis tout ça. Mais c'est des milliers de logements qui peuvent se faire construire là. Et lui, il disait, moi, vous me rentrez là, feu vert. Mais voilà. Go, vous montez des tours à grandeur sur ce terrain-là. C'est vacant, c'est vide. C'est des parkings puis des chiottes pour les... Go, go, go. Le maire a un pouvoir direct là-dessus. C'est en fait tout ce qui est zonage, là, puis développement urbain, puis les règles d'urbanisme, ça relève du maire et de son parti, là, et de la mairie. Là. Fait que quand tu dis, là, par exemple, ici, là, nous autres, à Schlag, là, ils ont renversé ça. Là. Mais quand ils ont décidé de sortir les poubelles juste aux 2 semaines, là. Comme c'était renversé, ça, là? Oui, ils reviennent dans 1 semaine. Ah, arrête! Ça s'en revient. Romy, t'as compris? Les poubelles reviennent aux semaines. C'est bon, ça. Puis, veux-tu savoir? Moi, ça pue, moi, là, des fois. Moi, j'avais formulé une plainte formelle à la mairie de l'arrondissement ici. Arrête! Ben oui, tabarnak! Une fois 2 semaines. Non. Moi, j'ai le congélateur bien plein de pubs bouffe. Non, puis sais-tu quand est-ce que j'ai pogné les nerfs? Puis c'est pas parce que j'ai pogné les nerfs, en fait. C'est juste que je me suis dit, là, j'étais parti 1 semaine au mois de juin, puis là, le lundi, il passait. Fait que là, j'étais parti le samedi ou le dimanche, je me rappelle plus. Puis il passait le lundi. J'ai oublié de les sortir. Mais là, quand je suis revenu le vendredi... Fini, là, ça va à l'autre lundi dans 2 semaines. Mais là, fait que j'en avais déjà 2 semaines de ramasser. Après un mois de temps, là, j'avais écrit, j'ai dit là, de 1 à toutes les semaines, je sais pas si tu le sais, là, mais tu te promènes pas mal. Ça pue. Le monde, ça sort leur poubelle pareil. Pue, Ils en ont rien à chier. Après quelques mois, ils ont commencé à comprendre un peu. Mais là, ils ont renversé ça. Puis excuse-moi de te couper, ce que ça fait, c'est qu'il y a des inspecteurs qui se promènent, qui ouvrent les sacs. Ils donnent des étiquettes. Ils ouvrent les sacs, puis ils regardent les factures d'Uber Eats là-dedans pour voir si toi, tu as sorti tes poubelles, c'était plus de 24 heures avant que la poubelle passe. Ben, ils vont coller un ticket sur ta boîte à mal. C'est des étiquettes, pas perdre un poignet, 215$. Ça, c'est une dinguerie. Là. Pas perdre un poignet, 215$. Sacrement. Ils se promènent là. Fait que là, ils se promènent, il y a des gars qui passent avec des habits de Montréal, là, comme des donneurs de tickets de parking. Ouais. Là, ils ouvrent les sacs un par un avec ses gants magiques. Là, ils ouvrent ça de même. Mais là, un sac Uber Eats, ils regardent l'adresse, ça n'a pas d'affaire. Clac! Coller ça sur ta boîte à mal. Ça, par contre, il faudrait que je me penche là-dessus à quel point c'est contestable, ça. Le feeling, penses-tu? Ah, ben oui. Après, moi. T'as peu pas, puis il l'a peut-être bien pas payé. On s'en va-tu au front avec notre homme? Je regarde ça. J'ai le feeling que c'est le genre d'affaire contestable, ça. C'est peu, ça. Parce que, en tout cas, on en jase. Fait que là, toi, t'avais fait une lettre. Oui. Moi, j'avais écrit ça. J'avais envoyé ça directement à l'arrondissement. Puis je dois pas être le seul, parce qu'ils ont renversé la décision. Allez regarder ça sur Internet. Mais ça fait pas si longtemps, plus que c'est aux 2 semaines. Non, mais parce que le monde, ils ont commencé à chialer certains. Colin, first of all, nous autres, ici, on a une famille de ratons, hein. Pas si tu le sais, là. Mais ça se promène à grandeur. Ça ouvre les sacs. Ça ouvre les sacs. Puis pas juste ça. Il y en a un paquet, là, qui c'est des familles ici, là. Puis, man, tu fais un tour de rue ici, le lundi matin, là. Bouge-toi les narines. C'est problématique. Après 2 semaines, ça te fait des montagnes de poubelles. Puis il y en a une chier là, qui garde ça. Ils doivent mettre ça dans leur maison. Ils doivent mettre ça. Bon, fait que là, je comprends là, que ça, tu savais que c'est un problème de gens qui ont le ventre plein. Là. Mais dans une ville, je ne pense pas que tu peux faire comme en banlieue où les gens ont ça sur le bord du chemin, genre à comme 500 mètres de leur maison, puis ils ont des dans garages un bac, pour mettre ça puis ils ont des garages, puis ils ont des terrains. Ici, là, t'as bien du monde là, qui sont empilés 8, 10 dans un condo, puis que le seul endroit, techniquement, c'est leur petit balcon, 2 par 4 en avant de chez eux pour garder un sac. M'en est... la raison était financière derrière. C'était purement ça. C'est pour s'éviter de ramasser des poubelles à tous les semaines.
Ah, je pensais que c'était parce qu'ils voulaient que le monde fasse plus attention à leurs déchets, fasse plus de recyclage. Ils n'en ont rien à chier de ça. Oui, je sais. La ville, là, oui, OK, faites le recyclage, faites du compostage. Ça, c'est une autre affaire, le compostage. Promène-toi un mercredi ici, quand les bacs de compost sont sortis. Honnêtement, moi, non. J'irais me promener là, dans une aile d'hôpital où ce que tout le monde a un gastro, que ça sentirait probablement mieux que ça. Là. OK? Sacrement, c'est terrible. Dis-moi. Non. Fait que là, le principe était financier derrière ça. Okay. Puis c'est la même affaire. Pourquoi tu penses qu'ils sortent pas dans les rues quand il y a 4 cm de neige qui tombe? Ils sortent quand il y en a à peu près 5-6. Puis ils vont sortir, s'il y en a une deuxième shot qui est prévue dans 2 jours, ils vont attendre. Le principe, c'est de sortir le moins de monde possible. Ça entraîne le moins de coûts. Mais là, à un moment donné, c'est parce qu'on est dans une ville où tout le monde... On est tout un par-dessus l'autre. Tout le monde est empilé un peu. Surtout dans des environnements comme ceux-là. Il y a des quartiers un peu plus résidentiels avec des maisons à Montréal, mais là, on est dans des endroits, que ce soit au centre-ville ou que ce soit ici. Il y a déjà un problème de rats qui est récurrent. Okay? Que ce soit peut-être un peu moins ici à Hochelag, mais au centre-ville, il y a un problème de rats. J'en vois pas, moi, ici. Je n'ai pas vu. Pas ici, peut-être pas, mais il y a des quartiers où ils ont des gros problèmes de rats. Une des meilleures manières, c'est de s'assurer que c'est propre, mais qu'il n'y a pas de déchets de nourriture qui trimballent un peu partout. Mais malheureusement, tu as des gens qui, à toutes les semaines, quand ça passe sur 2 semaines, ils sortent pareil leur sac. Ils en ont rien à branler. Puis, si ta ça pourrit là pendant une semaine au gros soleil. Puis si ta seule motivation derrière ça est financière, ben là, à ce moment-là, c'est là où tu te mets à ouvrir le livre de compte puis tu te dis, attends un peu, là. Avant de commencer à couper d'un ramassage de poubelles de tes contribuables. Tu moyen de couper dans des manières de me dire, hostie, y a-tu autre chose, là? Puis ça, c'est un autre problème. Pourquoi que le monde, il critique beaucoup plantes? Moi, j'en ai rien à faire, là, les pistes cyclables. Là. C'est bien beau, là. Ça, moi, je trouve que c'est pas ça le problème. Le problème, encore une fois, c'est que depuis qu'elle est rentrée, c'est passé de quelque chose comme 21 000 à 23 000 les employés à la ville. À la ville, les fonctionnaires à la ville. Sacrement. C'est 2000 personnes en temps de COVID. C'est beaucoup de gens. Puis là, l'autre problème, que moi, je suis le premier à ne pas comprendre ça. Elle a donné un congé de taxes une année. Il y a 2 ans, je pense. Ou il y a 2-3 ans. Elle a donné un congé de taxes. C'est bon. Ouais, tout le monde est bien content. L'année d'après, par contre, l'augmentation est près du double. Ah, ben là, c'est parce que là, on a un manque à gagner. On a un manque à gagner que t'as causé, fille. Fait que, il y a les arrondissements à gauche et à droite, si t'es pour me couper des services, reviens-moi. En ligne tes flûtes. Ouais. Ne coupons pas des services. Places, t'as peut-être bien des places que tu peux couper, des genres de trucs sociaux, des initiatives, des petites bebelles que personne va, qui coûtent une fortune d'employés, mais que pas personne se sert. La ville devrait s'assurer de 3 choses. De 1, que c'est propre, que c'est sécuritaire. Ah, c'est la job. C'est tout. C'est pour ça que t'es là. C'est tout. C'est tout. Puis, tu sais, mettons, le gars à Québec, c'est ça. Ben. Il n'y a pas de patente de petits trains. Ouais, non, lui, il l'a dit, hein. Moi, là, il n'y en a pas de niaisage. Il n'y en a pas de ça. Moi, lui, le gars à Québec, là, la chance, là, il y a une... Ouais. C'est pas compliqué. Moi, je rentre là, je regarde les livres, je sors les livres, les états de livres, là. Tout ce qui coûte quoi, qui coûte où, que ça dépense où, que ça dépense quoi. Il dit... Puis lui, contrairement à ce qu'on disait la semaine passée, ou la 2 semaines, je le crois qu'il va le faire, le gars à Québec. Moi, je veux m'organiser pour couper partout ce qui n'a pas de bon sens. La ville va être propre, les routes vont être entretenues, la ville va être sécuritaire. C'est ma job. C'est ça. C'est pour ça que je m'engage. Pas de patente de rajouter des scies puis des bebelles puis tout ça. Non. C'est les 3-4 priorités sont prioritaires. Après ça, quand on aura d'autres choses à checker, on ira là-dedans. Ce qui est le gros bon sens. C'est tout. C'est juste ça qu'on a besoin. La job, c'est quoi? Les poubelles, faut que ça soit ramassé. Les routes, faut que ça soit clean. C'est tout. Pas bien sur la rue Sherbrooke, là, après un hiver, là. C'est bien d'avoir des bonnes suspensions. Mais ça, c'est partout, là. C'est partout, je suis là, dans la ville. Ça, franchement, tu sais, Romy, on est souvent en char ensemble, là. Puis il y a des rues que j'évite là, de passer. Mais il y a des rues que j'évite de passer, pas genre depuis quelques temps, depuis 5-6 ans. Il y a des rues que je me dis, je passerai pas là, ils l'ont pas fait, puis ils la referont jamais. Non, exact.
Puis ça... Le bout là, le plus spécifique que j'ai en tête, là, c'est Maisonneuve, juste au coin, en avant de Jean-Cartier, là, où il y a la bâtisse de la CSN, puis la AEW. Ça n'a pas de bon sens qui passe en dessous de Jean-Cartier. Ce spot-là, c'est terrible. Mais ça, c'est... Tu détruis ton char à rouler là. C'est fini, là. Il y en a un autre. Sur Sherbrooke, en haut, passé Vio. Oui. Jusqu'à... Pas jusqu'au Place Versailles, mais à moitié, là. Ce bout-là, c'est... Fait que, tu sais, les gens qui travaillent, mettons, à la ville, là, ou Valérie, là. Mettons Valérie, est en char. Elle se fait chauffer. Elle a son char. Elle doit avoir son char personnel. Là, elle est sur Sherbrooke. Puis là, elle passe entre P9 et Vio. Alors, elle passe de Vio jusqu'à Radisson, mettons. Ouais. Puis là, ça shake dans le char. Puis là, elle se dit, mais tabarnak. Puis là, 6 mois après, elle repasse là. Ça shake. Même affaire. Est-ce qu'elle peut arriver au bureau lundi matin? Elle dit, là, j'ai besoin de mon conseiller d'Hochelaga. Hochelaga, Maisonneuve, Rosemont. Voilà. Écoute, ce tronçon-là, y a-tu moyen qu'on travaille de quoi? Peux-tu m'en remettre ça à niveau? On peut-tu mettre un 350 000 sur ce bout-là? Parce que j'ai passé 2 fois là, puis est-ce qu'elle a le pouvoir de dire ça? C'est quoi qui se passe? Les attributions d'argent comme ça, là, c'est, tu sais, quand elle bâtit son budget, elle, là, ben, il y a une partie qui est pour l'entretien des infrastructures et des routes. Ben, regarde, un des gros coups là, que moi, j'ai eu de la difficulté avec sa sortie par la suite, l'aqueduc qui a explosé au spot de Belle, là, juste à côté du pont Jean-Cartier. Je suis allé droner ça le matin même. Je m'excuse, là, mais quand tu me dis ça a sauté en 20... C'était l'été passé en 2024. Le truc n'avait pas été inspecté depuis, je pense, 2 ans ou 3 ans. Et là, elle me parlait de COVID. OK. Bon. Je comprends. Mais attends un peu, là. 3 ans de temps, pas d'inspection, pas rien. Puis ensuite, là, ça a fait sa sortie comme si c'était... ben là, tu sais, attends un peu. C'est ta priorité numéro 1. Les infrastructures de ta ville, tu veux que ça soit beau, tu veux que ce soit propre, puis tu veux que ce soit sécuritaire. Bon, ben, ça, c'était non seulement beau, c'était non seulement sécuritaire, mais ça fonctionne pas, là. Fait que j'ai de la difficulté, moi, quand justement, là, t'as des trucs comme ceux-là, les 2 tronçons dont on a parlé. Ça, c'en est 2 sur des centaines. Exact. C'en est 2 que toi nous, on passe souvent, fait qu'on les connaît. Exact, on les connaît. Mais il y a des coins de la ville, sûrement, ça doit être la même astuce d'affaires. Fait que, à quel point est-ce que tu peux finir un mandat là, comme elle le finit là, et dire que c'est la même affaire pendant toutes ces années-là? Y a-t-il pas un... tu sais, j'aurais aimé ça, moi, savoir... Quand ils bâtissaient le budget, le gars de Schlag, là, qui parlait de, je sais pas, n'importe quelle infrastructure qui demandait qu'on va avoir besoin de telle affaire en termes de budget, c'est jamais venu sur le sujet, ça. Ce coin-là, tu sais, comment ça se fait que c'est encore de même? Par contre, t'as des projets de brebis qui s'en viennent brouter dans le parc. Ça, c'est full. Pas de trouble, ça rentre à planche. Il y a du berger au pied. Fait qu'il y en a, je peux comprendre la frustration des gens. Puis là, il y a beaucoup de gens qui ciblent les pistes cyclables, il y a beaucoup de gens qui ciblent... Ben moi, je suis allé cette semaine à un îlot temporaire d'arbres. Je suis allé en visiter une, dans le milieu de la rue, au centre-ville. J'ai fait un vlog là-dessus. Mais ça, c'est... Puis là, je me suis fait répondre par des gens. Et puis, je chialais pas, j'allais enquêter. J'allais faire le détective. Fait que c'est des îlots à arbres temporaires. Il y en a plusieurs qui ont déjà construits, puis ils vont en construire de plus en plus. C'est au milieu de la rue. Au milieu de la rue. En plein milieu de la rue. C'est la ligne jaune, là. Attends un peu, moi, sortir mon téléphone. Oui. Une seconde. On va juste te montrer pour au moins que tu saches de quoi que je parle. On va te sortir la photo, là. Ça va prendre 2 secondes. Là. Et juste au moins te mettre au parfum de qu'est-ce que j'ai été voir. C'est ça et ça. C'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est des îlots, des fois. Fait que là, t'as du monde dans cette voie-là qui roule, il faut qu'il change de voie. Ça, c'est sur la rue Clark. Mais ça, c'était des places. Ça, c'était des places de parking, là, ça. Oui. OK. Donc, ça, ça, là,
je l'explique dans la vidéo, il en construit de plus en plus. Ça, c'est pour mettre pour baisser la température de Montréal, pour tempérer. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mettre des îlots ça aide avec l'eau aussi. C'est parc éponge. C'est ça. Sauf que moi, ça me dérange pas. Puis tu sais, ça va être beau, il va y avoir des arbres là, puis c'est bien correct. C'est que moi, je me disais, tu sais, t'apprends ta tasse de 5 pieds sur le trottoir, là. C'est juste ça. C'est ça que je me disais. T'apprends ta tasse là, t'as crisse sur le trottoir là. Le monde, il y a un petit peu moins large de trottoir, mais les 4 places de parking. Puis vous irez voir sur YouTube, ça s'appelle Le réel problème de Montréal. C'est bien plus simple de faire des détours à pied qu'en char, par contre. Hein, oui. Et il y a beaucoup de gens, parce qu'à un moment donné, moi, dans la vidéo, je me dis, est-ce qu'il y a les gars, là, l'école bleue, là, quand ils arrivent le matin pour faire cette job-là, le troc, le pelle, le bébel, est-ce qu'ils se posent la question, même à se dire, mon Dieu, ça va de bon sens? Et il y a un col bleu qui a répondu, pour travailler en tant que col bleu, je te confirme qu'on fait souvent des jobs contre notre gré et qu'on trouve complètement ridicules et aberrantes. Mais quand même qu'on s'ostinerait pendant 10 ans, des élus ont décidé que ça allait être ainsi, donc on n'a pas le choix d'exécuter. Le gars me répond ça. Et à l'inverse, j'ai... il y a une fille qui me dit... fait que toi, t'aimes mieux des places de parking que des îlots verts. Je peux pas croire qu'il y a des gens de notre génération qui pensent comme ça. Puis tu sais, j'ai répondu, la fille, c'est juste une question de gros bon sens là-dedans. Là. C'est pas d'être contre les îlots verts. Mais il y a une fille qui dit, OK, je travaille pour un arrondissement qui fait les fosses sur chaussée. Et l'idée, c'est plutôt de planter des arbres là où ce n'est pas possible de le faire au niveau du trottoir ou arrière-trottoir. Donc, pourquoi c'est pas dans possible? l'urbanisme, probablement qu'ils calculent qu'en dessous du trottoir, il y a de la canalisation. Tu comprends? Tu sais, ça va peut-être plus loin que ça. Et elle me dit, ultimement, atténuer les îlots de chaleur créés par les surfaces d'asphalte. Le retrait de stationnement est donc un dommage collatéral et pas l'objectif. Les emplacements qui peuvent sembler random sont en fait déterminés notamment selon les infrastructures aériennes et souterraines qui entreraient en conflit avec un arbre, comme les fils d'hydro, de la télécom, des conduites de gaz, puis tout à patente. Je comprends. Et elle m'a tout écrit ça. Donc, tu sais, c'est juste... Moi, je t'allais faire mon... Mais ça l'a fait jaser de malade cette semaine. Là. Moi, je l'ai vu sur Twitter sans cesse. Là. C'était des gens de carrés là qui apparaissent sur des rues. Le monde sont révoltés. C'est sûr que c'est choquant. Parce que si, disons que c'est la rue où... Parce que n'importe qui se parque dans une rue... Il y a une vignette, là. C'est dans un endroit vignette. Il y a du monde qui paye 500$ par année, ce parquet-là. Tu comprends-tu? Ben oui. Ça devient choquant, là. Ben oui. Parce que c'est déjà difficile. On s'entend, là. Quand les gens ils disent que Valérie Plante a été la mairesse qui a fait, qui semblerait avoir mené une bataille contre la voiture, c'est probablement poussé. Mais il y a quand même plusieurs exemples. La guerre à l'auto, qu'on dit. Il y a plusieurs exemples qui ressortent où c'est difficile d'argumenter contre. Notamment, là, tout ce que tu viens de me lire là, ça fait du sens. Je le comprends. Moi aussi. Ceci étant dit, le contribuable qui te paye déjà des taxes puis qui paye sa passe de stationnement, tu viens y enlever, tu viens rajouter un lot de problèmes. Je veux juste te lire un dernier. Oui. Je ne suis pas assez informé. J'ai trouvé très bizarre les commentaires. Je ne suis pas assez informé pour avoir une opinion forte sur ces îlots verts, mais d'un autre côté, pour toute personne, sauf celle qui serait stationnée à cet endroit, l'îlot vert est quand même plus agréable qu'une voiture stationnée. Et c'est là que c'est bizarre. À la base, le principe qu'on laisse les gens entreposer leurs biens personnels, entre parenthèses, leur voiture, sur un lieu public, la rue, est quand même très bizarre. Tu veux qu'on se parque où? Ben lui, ce qu'il veut dire, c'est une fille. C'est un parking. Ben, je sais pas c'est quoi. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faudrait que ce soit sur un parking qui est destiné à ça, qui est privé. Oui, mais... C'est-à-dire que dans la rue, c'est comme le lieu public. Maintenant, je le comprends. Ceci étant dit, on fait ça partout. Ouais, t'en vas dans un commerce, c'est un lieu public. J'avais pas follow-up, là, mais il y a plein de messages. Tu t'en vas à l'épicerie. T'es dans un parking. Je comprends que là, ça appartient au propriétaire de l'épicerie, mais tout le monde dompe son bien à lui dans un environnement qui n'est pas le sien. Mais si tu claques des doigts là puis t'enlèves tous les chars qui sont parqués dans les rues, t'es mets où? Il n'y a pas de place. Il n'y en a pas. Tu montes des parkings à étages de 25 étages puis t'es stack un par-dessus l'autre. Ben, OK, c'est bien beau sur papier, ça, mais mettons que t'en mets 2-3 dans le schlag de même. Toi, tu vas marcher 15 minutes pour aller chercher ton char après. Ben, c'est ça. Tu sais, attends un peu, là. C'est parce que
C'est ça qu'elle me répond, là. Ça serait complètement utopique de croire que la ville de Montréal ou que le logement à Montréal permet un stationnement privé à chacun de ces endroits. Ça fait aucun traître sens. Ici, nous autres, on a une cour à l'arrière. C'est bien beau, le monde peut se parquer là. Mais encore faut-il que tout le monde... Les places sont limitées pareil, là. Ben, très limitées, c'est cher, il y a un parking. Il y a 18 places en arrière. Moins que ça. Je pense qu'il y en a 12, 13, ouais. Non, mais non, attends. Il y en a à peu près 9-10 de chaque bord. Ouais, peut-être 18, ouais. Fait que, tu sais, parfait, mais il y a 8 fois 8, il y a 64 portes. Il y a du monde qui doit se parquer dans la rue. Tu sais, mettons que tu mets tout le monde avec un char là-dedans. Le monde qu'il faut qu'il se parque dans la rue, ça t'en prend pareil. Faut que tu te parques dans la rue. Fait que le principe, là, reste que je comprends tout le mouvement de on fait des arrondissements et on fait des milieux de vie de proximité. C'est-à-dire que là, tu peux te promener là, il y a des pistes cyclables, il y a des belles affaires. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas éliminer la voiture en un claquement de doigts. Fait que si tu fais des mouvements trop drastiques comme ceux-là et qui sont unilatérales, comme plusieurs le demandent, et ce que j'entends par là, c'est couper des places de parking, rendre des rues complètes piétonnières, couper des voies de circulation pour mettre d'autres affaires, ça a un impact immédiat sur plus de monde que juste l'utilisateur de voiture. Mm-hmm. Parce que les premiers à chialer quand il y a moins de place de parking, c'est oui, les gens qui y habitent, mais pas trop loin en arrière, c'est les commerçants. Mm-hmm. C'est les gens qui ont besoin de ces gens-là qui se déplacent en voiture. Ensuite de ça, là, quand tu réduis en fait les voies de circulation, c'est sûr à 100% que tes utilisateurs vont chialer, mais c'est parce que tu crées des problèmes que tu ne fais que diverger ailleurs. Le gars que tu fais chier parce qu'il ne peut plus se parquer ou parce qu'il y a de la difficulté à circuler, ça se peut qu'il se dise « Moi, je viens plus à Montréal. Je viens plus en char. » Bon, à la 10-30. Parfait. Mais la majorité du monde, ce qui arrive, là, c'est que ça les fait juste chier puis ça fait juste engorger ailleurs. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il y a certains projets ou certaines affaires comme ceux-là qui sont beaux sur papier, mais si tu m'enlèves 2-3 places de parking sur une rue, notamment la rue Clark, où t'es deep quand même, là, t'es plus dans le coin du centre-ville, là, est-ce qu'on a calculé l'effet direct de ça? Là? Est-ce qu'on a vraiment... J'imagine que les urbanistes, oui, là, ils ont dû faire des calculs. Ils ont dû checker le bebel. Il y a eu c'est quoi celle-là l'autre affaire par rapport au piste cyclable que je voyais? Là, il y avait un coin, un arrondissement où c'était rendu... Là. J'étais allé, moi, pas mal. Je me suis promené en skate. J'ai vu des places. C'est comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais. La rue est rendue one-way. La moitié, c'est pour les... Puis là, ça zigzag de même. Puis ils ont tout enlevé les places de parking. Là. C'est comme, oh shit, OK, I guess. Ça a été réfléchi. C'est positif, tu sais. Je pense que j'ai hâte de voir, en fait, là, peut-être que là, le balancier va revenir un peu de l'autre bord. Ben, moi, je pense que tranquillement, c'est que ça a poussé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un bord. Fait que naturellement, logiquement, ça va revenir un petit peu. Puis je pense que c'est comme inévitable, là. Ça va se faire par la force des choses. Mm-hmm. Ben, les gens, ils ont tellement été mis dans un coin d'un bord qu'ils vont s'assouplir de l'autre bord, tu sais. Je pense, en tout cas. Fait que ça, c'est pour... c'était la portion politique municipale. Hey! Tu veux parler de Charlie, là? Ben, maintenant qu'on est à tête reposée. Ça fait quand même 2-3 semaines, là. Plus que ça, 3 semaines, un mois. Et oui, on est à tête reposée. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur... en fait, je sais pas qu'est-ce qu'on voulait rajouter là-dessus parce qu'il y a 2 semaines, c'était frais. Parce que là, on est à tête reposée. Mais je pense que pour l'histoire en tant que telle, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Non. On sait qu'est-ce qui est arrivé. Un gars, il s'est fait coller une balle dans la tête. Un esti de tirant. Le flot sur le toit. Hey, c'est pas... Il n'y avait pas 16 chances, là. La balle est rentrée. Dude. Puis de ce que j'ai vu, le fusil, c'est pas un gun dernier cri du GTI, là. Moi, là, je comprends pas comment il rentrait ça. Je m'y connais pas assez. Moi non plus. En armes. Je vais au feeling. En armes à feu de cette nature-là. Ceci étant dit, j'ai entendu des commentaires qui allaient d'un bord et de l'autre. Il y en a qui disaient... Sur les premières heures, quand j'écoutais là, les reportages, parce qu'à peu près toutes les grandes chaînes commençaient à y en parler. Là. Et là, j'avais entendu
comme quoi c'était pas si dur à faire, ce tir-là. J'ai vu les deux bords Parce aussi. que là, il estimait que c'était à peu près 200 verges, la distance. La balle n'a pas le temps de... Et que là, bon, le gars, il était légèrement en hauteur. Donc là, s'il était avec un bon angle de vue, tu sais, avec une lentille pour de rapprochement... Il y en a qui disent, mais il y en a d'autres qui disent, attends un peu, là. Il y a une crowd, il est quand même loin, il y a une dénivellation. Le gars, il n'a pas nécessairement une arme qui est dans ce sens-là. Il l'a pogné dans le cou. Tu sais, j'ai entendu... C'est un bullseye, là. C'est un bullseye, là. C'est pas une histoire de l'avoir manqué ou pas, là. C'est one shot, tard. Merci, bonsoir. Mais si on recule, là, il y a 2 ans, l'autre... Qui était sur le toit de la petite fermette qui a manqué l'oreille. Ouais. Lui, tout, là, c'était close. Oui. Lui, tout, c'était à... En fait, il l'avait. Ben, c'est là que tu vois la différence. C'est là que tu vois que on parle de millimètres. Oui, mais là, c'est parce que Kirk était still. Genre, il écoutait l'interlocuteur. Trump, c'est juste qu'il a bougé pour checker le prompteur en arrière. Parce que s'il n'avait pas bougé pendant cette seconde-là, c'était GG. C'était fini. La balle était direct dans la tête. Ça fraisait là. Fait que c'est des hosties de tireurs. Autant que lui, à ce moment-là, là, je sais pas, pendant qu'il est en train d'écouter, il fait juste s'accoter, admettons, un peu plus de même. C'est ça, c'est fini. Et là, la balle, elle passe dans son épaule à la place. Donzolito. C'est insane, là. Fait que moi, j'ai pas une tête là-dessus parce que je suis pas quelqu'un qui a fait des tirs de précision de la sorte sur des distances là, qui varient. J'en ai aucune traître idée. Par contre, ce que j'ai entendu, c'était variable. Ça variait quant à la difficulté potentielle de ce tir-là. Fait que ça, je pense que le principe... On parle pour parler, là. Il y a rien, on n'amène rien là-dedans. Qui se met dans la tête de tuer quelqu'un... Déjà là, tu vas essayer de prendre les moyens nécessaires pour y parvenir. Si tu as déjà déjà, le gars, il avait de l'accès au fusil. De deux, clairement, il savait ce qu'il faisait. Veux pas, il faut que tu aies déjà manié une arme. Il faut déjà que tu saches un peu comment ça fonctionne. Il faut que tu y aies accès. Il faut que tu saches comment te positionner. Il faut que tu saches comment... Bon, c'est pas... Je pense pas... Fait que le gars, il s'était mis... C'était une idée claire, nette, précise. Il avait ça dans la tête. Maintenant, les répercussions... à la suite de ça, ont été quand même très, très grandes. Mm-hmm. Et là, ce gars-là est arrêté. Il est appréhendé, je pense, 48 heures après, 72 heures après. Ils l'ont retrouvé vite, là. Ça n'a pas été trop long, parce que là, le gars, il a été identifié quand même assez rapidement. Il avait texté, je pense, à son chum. C'était Discord, là. C'était Discord, là. Il y a eu des... Bon. Mais en Utah, sais-tu que... Et là, immédiatement, c'est ça qu'ils vont faire. Ils demandent la peine de mort. De ce gars-là? Oui. Qui demande ça? Le prosécuteur? Voyons, l'État va... Parce que c'est l'État, en fait, contre lui. Donc, l'État, c'est Utah versus le nom de ce gars-là, la cause. Et c'est... ils veulent... C'est un procès qui est en vue de demander, en fait, la peine de mort s'il est reconnu coupable. Comment il pourrait ne pas être reconnu coupable? Pour multiples raisons, là, je veux dire. Ça peut être pour cause de maladie mentale. Exact. Ça peut être... Tu sais, là, il peut y avoir un chef d'accusation qui est... Tu sais, il peut y se passer un paquet d'affaires. Il peut faire un deal, finalement, peut-être. Si je plaide coupable pour si je peux savoir. Tu sais, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais si ça va en procès, c'est ça qui passe. En Utah, et ça, c'est une des affaires que j'ai vues le plus en termes de polémique sur... la manière dont ils voulaient l'exécuter. Okay? Il y a 2 États ou 3 États, mais je sais que c'est en Oklahoma et en Utah. Je ne suis pas certain s'il y en a un 3e. Où tu peux demander à te faire exécuter par peloton d'exécution. Je peux mettre mon guess, c'est quoi? Vas-y. Tu sais pas ce que c'est, mais vas-y. Peloton d'exécution, mon guess, c'est comme dans le temps. Ils mettent 6 gars, ils ont tout un gun, il y en a 5 balles à blanc, puis il y en a un qui a une vraie balle. Tu sais pas c'est qui dans les 6 qui t'a tué. Comme là, les 6, il n'y en a pas un qui peut se sentir mal, puis qui a tout le poids sur ses épaules, parce que les 6 tirent une balle, mais un gun, il y a une vraie balle. Ça, je sais pas si c'est vrai, ça. L'affaire de créer un placebo, là. Moi, je serais pas mal plus du bord qu'il y en a 5 qui ont une balle, puis il y en a juste un qui n'en ont pas, là. Tu peux te dire, c'est moi qui l'avais pas. OK, fait qu'il y en a 5 qui se sentent coupables. Ben, tu pognes les 5. Tu vas-tu créer. Tu sais, je sais pas puis comment ça fonctionne. Les 5 tirent en même temps?
c'est tellement rare comme forme d'exécution que je sais pas comment, c'est quoi la procédure. Mais en Utah et en Oklahoma, tu peux en faire la demande. Et là, le gouverneur de l'Utah, ou si je me trompe pas, c'est le gouverneur, puis en fait, la droite qui était rapidement sautée là-dessus et ont politisé ça, il demandait à ce qu'il se fasse exécuter par peloton d'exécution. Et il y a, je te l'avais envoyé, le représentant républicain d'un des districts en Utah avait demandé à ce que ce soit public. Oh, filmé. Devant les gens, peut-être devant pas les gens. filmé, mais que tu laisses comme le grand public, genre, se pointer là. Et là, je commençais à me dire, là, on est en train de tomber dans un cercle vicieux, là. Ben oui. Parce que je peux comprendre, déjà, l'effet très barbare d'une exécution. Moi, je suis contre la peine de mort, mais le principe d'exécution de cette nature-là, c'est très archaïque dans ma tête. Parce que tu crées une souffrance, puis tu en fait, tu fais pratiquement un sport derrière tout ça, là. Hein? Pogner quelqu'un puis tirer dessus, là. Ah oui, non, c'est barbare, là. On est dans le même game que de pendre du monde. Du monde au milieu d'une arène. Je pense que la peine de mort, c'est négatif en soi, mais si en plus de ça, tu rends ça souffrant et où tu ajoutes un élément encore plus violent, c'est pire. Mais là, quand le monde commence à appuyer le fait de rendre ça public, t'es rendu loin, là. Non seulement tu souhaites la mort à ce gars-là, mais en plus de ça, tu voudrais que ce soit comme publicisé ou que ce soit comme... que ça devienne un événement, là. On se sépare de... notre justice, là, puis là, je parle ici, on n'a pas la peine de mort, mais notre justice ne devrait jamais devenir quelque chose qui peut créer comme un effet de rassemblement, là. T'as pas envie que le monde se ramasse 20 000 dans un stade comme pour aller voir une game de hockey, là. Pour aller voir un gars se faire tirer dessus, là. Tu tombes dans une pente fatale rapidement, là. Et là, déjà là que ce sujet-là était chaud parce que là, on a appris que ce gars-là, bon, il était peut-être en couple avec un transgenre, puis là, il était quelqu'un de gauche, puis là, il avait écrit des affaires sur des réseaux sociaux qui étaient, bon, de nature un peu plus comme de gauche, si tu veux. Fait que là, la droite qui a tout de suite, on se fait tirer dessus par les gens de gauche, ça crée déjà, ça rajoute énormément de problèmes dans une soupe qui est déjà au ras-le-bord du bol, là. Mais sacrément, si on commence à nourrir des idées de violence de la sorte, c'est crazy, hein? Je pense que on se rapproche de plus en plus d'un problème qui va être irréversible dans ma tête. Et il y a un des commentateurs qui a un show, Steven Crowder de droite, qui a refait un épisode tout récemment à la suite de ça. Steven Crowder, il faisait un show qui s'appelait Change My Mind. Dans le fond, il faisait un peu comme Charlie Kirk, mais il allait sur des campus, puis il mettait un peu une phrase très provocatrice, là, quelque chose qui semait un peu là, la polémique. Il s'assoyait là, puis il demandait au monde de venir s'asseoir avec lui, puis il dit genre. Changez-moi d'idée là-dessus. Et il avait arrêté de le faire parce qu'il était victime aussi. Ben, il se disait victime. Ben, je pense que oui, là, j'ai pas vu toutes les histoires, mais je sais qu'il y a plusieurs moments où ça devenait violent. Il y avait des gens qui avaient lancé des affaires, qui avaient lancé genre des milkshakes, qui avaient essayé de le fesser. Fait que là, il était tout le temps obligé de se pogner de la sécurité puis de prendre des mesures vraiment plus complexes pour se protéger. Il avait arrêté de faire ça. Maintenant, il en a fait un autre. Et la phrase qu'il avait mise, c'est The left is violent. Or the left is more violent. Essentiellement pour dire comme la violence, ça vient de la gauche, pas de nous autres. Et là, man, lui, ce qu'il soutient, c'est qu'il y a une guerre civile qui s'en vient dans pas trop long. Ça, à la limite, je suis comme... Je commence à me dire que c'est vers là qu'ils s'en vont. Mais de commencer à dire que un côté est plus violent que l'autre, c'est un peu, là. Il y a de la violence de part et d'autre, oui. Puis c'est bien plate. Il n'y a absolument rien de... Tout est triste dans cette histoire-là. C'est un père de famille qui s'est fait tirer dessus. C'est un gars qui a perdu la vie puis c'est fait dans un acte de violence. Je condamne toujours ça.
Mais ça s'est passé de l'autre bord aussi, là. T'as du monde qui tire sur d'autres, là. Et autant qu'il y a des conservateurs qui vont descendre du monde. Sacrément, je veux pas être plate, là. On en avait déjà parlé dans le show, Kyle Rittenhouse, quand il s'était pointé pendant les manifestations de Black Lives Matter au Wisconsin. Là. Il s'était promené là avec un AR-15, il avait tiré sur 3 gars, il en avait tué 2. Pas mal de violence avec de l'autre bord. Fait que tous ces événements-là ne font que s'accumuler. Mais ça divise encore plus. Et là, ce qui est encore plus particulier, c'est que quand il est décédé, lui, apparemment que c'était la première fois que, aussi rapidement que ça, la mort était annoncée par le président des États-Unis pour un particulier comme ça. Parce que la première personne de ces réseaux sociaux qui a sorti qui était décédé. Oui, parce que si ça avait été un gars de gauche, jamais que Donald y aurait. Non, mais vers ça à l'envers. Même si ça avait été quelqu'un de gauche, puis que ça avait. Apparemment que dans l'histoire des États-Unis, c'est une des premières fois que. 2h30 après, il avait déjà fait sa conférence de presse. Donald. Et voilà. Donc, le fait d'ajouter du poids politique derrière tout ça, malheureusement, là, ça politise la tragédie, mais ça ne fait en sorte que tout le monde continue à se lancer des tomates. Parce que tu as eu des langues sales qui ont sorti des choses complètement atroces quand il est décédé. Ah, il méritait, blablabla. Bon, là, il y a des extrêmes des deux bords. Mais le monde qui généralement ne sont pas, là, qui n'embarquent pas dans ces affaires-là, ils en ont entendu parler pareil. Et là, naturellement, tu vas prendre un bord ou de l'autre. Puis les discours, autant d'un bord que de l'autre, ne sont pas rassembleurs en ce moment. Il n'y a rien de rassembleur là-dedans. C'est de plus en plus effrayant ce qui se passe. Puis ça a été la manifestation concrète d'une violence qui est là depuis des mois et des années. On en a parlé à multiples reprises dans le show que je pense qu'il y a une polémique et une politisation là, de plusieurs débats qui devient de plus en plus bidirectionnel. Là, donc, c'est une affaire ou c'est l'autre. C'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de zone grise. Et malheureusement, là, ça s'est encore plus manifesté, je pense, dans la mort de Charlie Kirk. C'est ça que ça a soulevé le plus. C'est ça. C'était un clan d'un bord, un clan de l'autre bord. Puis les gens d'un bord détestent encore plus l'autre gang et vice-versa. Puis ça l'a juste amplifié tout. Personne n'a gagné là-dedans. Non. Personne n'a gagné. Tout le monde a perdu un peu plus. À grandeur. Et fait que je m'en fous. J'en reviens pas du truc du peloton public. Ouais. Crazy. Ben ça, attends, ça arrivera pas. Non, là. ça arrivera pas. Mais quand même que l'idée a été soulevée. Mais l'idée a été... Tu sais, il y a une nuance entre... J'y pense dans ma tête. Ensuite de ça, je le dis là, au coin d'une table ou dans un bar, puis on jase. Mais quand tu es un élu du Congrès américain, puis que tu sors ça, tu le soutiens, là. Tu te dis pas juste... Tu sais, t'as pas juste fait une niaiserie, puis 2 secondes après, tu dis « Ah, t'en as un peu, là, je backtrack, je suis peut-être allé un peu trop loin. » Non, c'était comme... Ouais, moi, c'est ça, je pense qu'il devrait arriver. Sacrement. On va suivre ça. Moi, j'ai hâte de suivre je sais pas s'il va y avoir procès, mais ça va être le fun à suivre. Ouais, ça va être toi pour toi, en tout cas, dans le juridique. C'est le genre de truc qui... Ça va être... On n'aura rien, là. Moi, je penserais pas. Il y a une nuance. Carl, Rittenhouse, c'était tout public. Ça, c'était tout public. Ouais. Ça, c'était insane. On s'écrivait quasiment tous les jours avec les... Ça, là, j'ai suivi ça parce que, man, il y avait du stock, là. Mais ça, j'ai le feeling que ça va être extrêmement politisé, mais est-ce qu'ils vont faire, pas un spectacle, mais est-ce que ça va être filmé comme celui de Rittenhouse? Ouais, on verra. J'ai hâte de voir. Parce que aussi, l'autre affaire, c'est que le gars, s'il plaide coupable, merci, bonsoir, bye, là. Il n'y a pas de procès. Pour finir sur les meurtres, là, t'as-tu vu à Montréal la semaine passée? Au Starbucks? Non. Au petit bar sur Mont-Royal. Ah, non, oui, le gars... Oui, j'ai entendu l'histoire. Il est rentré là, il a tué le gars, puis il s'est suicidé après. Folerie. Man, imagine, t'es juste à côté, puis t'es en train de boire ta bière, relax, là. Parce que moi, il y a du monde que je connais qui était là. Pour vrai? Dans le bar. Qui ont assisté à ça, là. Le gars rentre dans le bar. Vous savez pas l'histoire, il y a un gars qui rentre dans un... Tout simple. Il y a un gars qui rentre dans un bar avec une arme de calibre tuer des orignales.
Ah ouais, OK, c'était pas une arme de poing, là. Non, ça prenait un gros sac à dos, là. Ah, tabarnak. Rentre dans le bar. Il y a un gars assis au bar. Marinelli. Un gars que tout le monde aime, là. Un genre de gars qui fait des graffitis. Un artiste, pas trop. Le gars rentre dans le bar, il va voir le Marinelli. Il dit t'es-tu un tel? Oui, parfait. Good, thank you. Il s'en va dans la salle de bain. Ressort avec un 12. Boum, balle dans la tête. Recrinque le 12, vire le gun de bord. Il se suicide. Bye bye. Devant tous les clients. Tout le monde. Devant tout le monde. J'étais traumatisé. What the fuck? C'est sûr. Crazy. Puis ça, c'est un bar que j'ai fréquenté dans mes années de boisson. Je me suis saoulé là. Je me suis explosé là. Tu sais c'est quoi qui se passe, là. Je sais comment le bar est fait. Je l'ai dans ma tête, là. Je suis là. Je me ferme les yeux, je suis assis, probablement à la même place que le gars était assis, là. Insane! Ben, ça, c'est triste, man. Puis, tu sais, c'est ça. Puis là, je veux pas trop en dire, puis je veux pas de name drop de nom, mais... Non. C'est assez, dans un sens, proche de moi, là. C'est du monde qu'on se connaît pas, mais qu'on se connaît, puis que, tu sais, c'est fou, Redman. C'est, je sais pas. C'est ça, là, après ça, là. Il y en a une gang là-dedans, d'après moi, là, qui ne mettront plus jamais les pieds dans un bar, là. Ben, moi, honnêtement, mon première idée, c'est que le bar ferme, là. Je veux dire, comment tu peux te relever de ça? Ben, attends. Ça, moi, j'avais assisté à un gars qui s'est fait tuer au scratch à Repentigny. Ça, c'était public, là. Et le gars, il s'était fait fesser, puis la manière dont il était tombé, OK, c'était pas par arme à feu. Violent, là. Ouais. Il y a une nuance, mais quand même. Le bar a mangé une claque. Ouais, c'est parce que là, les premières semaines après. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait tellement eu de sang que la moitié du mobilier doit être jeté, là. Des tables, des chaises, des tabourets. OK, ça... Non, c'est parce que le laveur de scène, là, le gars qui une fois que les médecins puis les coronaires, puis tout qui refont la scène, puis tout ça sont passés, il y a des gars qui vont nettoyer la scène. Ils ont dit, on en a vu, là, beaucoup. Ça fait 30 ans qu'on lave des scènes. De même, jamais. C'est un autre niveau, là. Faut tout jeter, ça. Ça partira pas, là. Ça devait être à bout portant, tu sais. Ça a dû monter. Fait que veux pas, tu sais, là, puis là, je suis pas capable de m'imaginer. C'est pas... T'imagines? Mais ça devait être à bout portant, puis ça a dû être comme bang, bang, bang. Man! Mais tu sais, il y en a là-dedans, là, que... T'imagines-tu? C'était quoi? C'était un vendredi soir, un jeudi? Je sais pas c'était quand. Tu sais, veux pas. T'es assis là-dedans, là, t'es relax, t'es en train de passer une soirée avec tes amis. Ça se passe. Il y en a là-dedans qui vont être traumatisés pour le restant de leur jour. Là. À vie, là. Mais je pense pas qu'il y avait tant de monde que ça dans ce bar-là. Tu peux plus être assis dans un bar, dans une soirée, sans que... Genre, t'as des flashbacks, il y a de quoi qui t'affecte, là. Il y a de quoi qui déconnecte dans ta tête, là. T'es en arrêt de travail un bout, tu sais. Alors, c'est triste, cette histoire-là, c'est triste parce que j'ai tellement été assis, même dans des tavernes dans ma vie. J'ai tellement souvent été dans exactement les circonstances exactes que le gars qui s'est fait tuer était, que tu te dis, wow, à ce point-là, c'est claquement de doigts, mon homme. Fini. Erreur sur la personne en plus de ce qu'on pense. Pour vrai, c'était de ce qu'on pense. Là, c'est pas clair. Il manque des informations dans le dossier. Le gars, il cherchait un tatoueur. Le gars, il avait perdu sa job depuis 2 ans. C'était un émondeur. Il s'était fait laisser la journée même par sa blonde, son ex. Son ex allait à un concert au centre-ville et elle a dit, après mon concert, je m'en vais à ce bar-là. Fait que, de ce qu'on comprend, lui, il aurait eu un buzz dans sa tête de se dire, hostie, elle me trompe avec un gars. Pas Arcan, là. C'est ça qu'il a dit. Elle s'en va au bar. Après le concert, elle s'en va à ce bar-là avec le gars avec qui elle me trompe. Fait que lui, il arrive dans le bar. Il y a un gars assis au bar. Un beau gars, tatoué. Lui, il se dit, hostie, c'est... Lui, il attend mon ex. C'est ça qu'on présume. Lui, il l'attend, elle. Elle s'en vient le rejoindre. Mais là, pourquoi il aurait été le voir au bar puis il aurait demandé son nom? C'est ça. C'est-tu une information réelle? C'est-tu pas exactement ça qui s'est passé? Qui rapporte ça, qui est allé demander son nom? Les deux sont décédés. Je sais pas qui rapporte ça. La barmaid, un client à côté, on le sait pas. On le sait pas. Je sais pas qui rapporte ça. Ça a été dit. Ça a été dit dans les articles, ça a été dit dans les affaires.
À partir du moment qu'il connaît le nom du gars, « Hey, salut, t'es-tu Marinelli? »« Oui, parfait, thank you. » Ça va dans les toilettes, il revient, finito. Puis elle revient de son concert 1 heure après. Elle dit, elle a eu un mauvais pressentiment. Elle dit, mais allez voir au bar que j'étais supposé d'aller. Elle arrive au bar, loadée de police, permis de sécurité, toute la patente. Et là, elle va voir un enquêteur, elle dit, désolé, j'ai un mauvais feeling, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'ai laissé un gars tantôt, il s'appelle, je me rappelle pas de son nom, un tel. Et l'enquêteur dit, oui, il a tué un gars puis il s'est crissé une balle dans la tête après. Elle s'effondre là. C'est sûr. Ah non, c'est terrible. L'histoire, elle est terrible. Non, c'est une folie. C'est une folie peu. Parce que Paul Arcand, dans sa revue de presse vendredi, en parlait. Vendredi ou jeudi. Et il disait que c'était justement une histoire de la sorte, là. Que le gars, il savait que sa blonde l'avait laissé pour un autre. Puis apparemment que c'était lui dans ce bar-là. Puis que là, il a juste validé que c'était bien ce nom-là. Et il aurait. Mais encore une fois, est-ce que c'est véridique? Est-ce qu'il va y avoir d'autres détails ou quoi que ce soit? J'espère que oui. Mais parce que c'est pas clair pour personne. T'imagines-tu cette fille-là se lever demain matin, elle se dit sacrément, moi j'ai causé 2 morts. Non, c'est terrible. C'est pas alors que c'est pas de sa faute. Zéro open bar. Jamais. Si tu peux mettre ça. Mais dans sa tête à elle, c'est sûr qu'elle va se mettre ça sur ses épaules. Là. 100%. Ah non, c'est une histoire à couper le souffle. C'est épouvantable comme tragédie, vraiment. Mais tu sais, quand on parle là, des armes à feu, là, ben je m'excuse, mais ça c'est un exemple de ici, c'est même pas disponible. Sais-tu si l'arme à feu était enregistrée puis tout? J'en ai aucune idée. On l'a pas su. Mais tu sais, si tu te dis là, que tout le monde était capable d'avoir accès à une arme à feu comme mettons aux States, c'est peut-être le genre d'affaire qu'on verra plus souvent, ça là. Peut-être. Malheureusement. Quelle époque. Bon, ben, il y a encore des affaires qu'on devait reparler, mais ça fait 1 an et demi qu'on jase encore. Ça n'a pas de sens. Ça passe vite. On se reprendra ça dans 2 semaines, peut-être? Parfait. 2-3 semaines. Ça roule. Voir comment ça va avoir avancé avec Palestine. On ne sait pas comment ça va avoir allé. Avant qu'on se quitte, là, techniquement, il y a une paix sur papier. Les otages ont été rendus et il y a donc une paix sur papier. Moi, j'ai hâte de voir, d'une part, comment est-ce que ça va s'orchestrer pour que chacun rentre de leur bord et que là, on commence à rebâtir la patente. Parce que là, en ce moment, à Gaza, là... C'est encore le cul, là. C'est pas juste le cul, là. C'est à 2 doigts d'être rasé à terre, là. Il reste plus grand-chose. Tu sais, quand on parlait d'une crise humanitaire là-bas, là, c'est surtout parce que là, tout manque là-bas, là. Il n'y a plus d'hôpitaux. Il n'y a rien qui marche, là. Plus rien. Bon, fait, comment est-ce que ça va se structurer? Ensuite de ça, les personnes qui ont le pouvoir en Palestine, ça ne peut plus être ce groupe-là, qui est un groupe terroriste. Donc, comment est-ce qu'on s'arrange pour que le conflit ne se répète pas dans les prochaines années? Est-ce qu'on peut s'assurer de ne pas pelleter par en avant? Mm-hmm. Parce que ce genre de crise-là, la violence ne fait que s'escalader historiquement. Là, depuis chaque moment de conflit, là, c'est... De pire en pire. Tu sais, il y a 2 ans, là, le massacre, là, ça a été plusieurs milliers là, à mourir. Ensuite de ça, les répercussions sont encore pires parce que là, ça se tire des missiles par la tête. Et là, tu as des gens... Pendant un certain moment donné, avec ce conflit-là, on commençait à parler de 3e guerre mondiale. Là. Ouais. Quand l'Iran a commencé à tirer des missiles, puis que là, tu avais le Liban juste en haut, il y a eu des moments où le monde commençait à se poser des questions. Moi, là. j'étais stressé un peu. J'ai dit, bon. Chris, wow. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que tous ces conflits-là... Mais peu importe, il va arriver quoi. Peut-on arrêter de mettre de l'huile sur le feu? Là? Mais on peut s'assurer d'avoir des conditions gagnantes? Il y a des gens dans la rue qui vont continuer d'être en tabarnak. Oui. Tout le temps, ça. Oui. À tout jamais. Historiquement, je pense pas que tu vas pouvoir effacer. Il y a des blessures qui reviennent de loin. Là. Ben, c'est ça. Fait que ça, tu peux pas les contrôler, ces gens-là. Non. Tu peux pas contrôler leurs envies de foutre la marde, leurs envies de sang, de whatever, et d'un bord et de l'autre. Mm-hmm.
Donc, c'est ces gens-là. Je sais pas. Après ça, c'est sûr que si les armées rentrent chacun de leur côté, parquent les trocs, parquent les missiles, parquent les drones, parquent les bebelles, bon, ça va être pas mal moins pire que des gars avec des cocktails Molotov. Déjà moins pire que des cocktails Molotov, là. Mais on va suivre ça, puis on s'en rejasera dans une couple de semaines, voir comment ça va avoir été. J'ai hâte de voir. Donald, il n'a pas eu le prix Nobel, hein? Il l'a pas eu? Non. De la paix, il a été remis? Il a été remis. À qui? À une femme. Une femme du Venezuela, si je ne me trompe pas. Oh, félicitations. On s'en jasera parce que lui, là, il voulait ça. Là. Il voulait il voulait le prix. Là. Parce que le prix Nobel a été remis à Obama, hein, back in the days. Oui, je me rappelle. Et là, lui, il se disait, s'ils l'ont donné à lui, moi, avec ce que je viens de faire, là, ça me le prend. C'est fait voler son Nobel. Eh ben non, monsieur Jaune. Eh ben voilà. Mon orange. Mes hommages, Jean-Seb. Hey, on se reparle bientôt. On se reprend bientôt. Merci aux excavations Michaud et Fils. Merci à Dave, merci à David, à Seb. Plateau de nous avoir abreuvé pendant ce show-là. Tu l'as tout bu, hein? Ah, ça s'en vient dans pas long. Moi, c'est sur 2 jours, hein. J'en prends une, ben j'en prends la moitié. Sinon, je dormirai pas. Il est rendu 7 heures. J'étais un peu moins affecté par ça. C'est vrai, hein. Mais tu vas voir, ils sont bien. Ils maintiennent longtemps, puis il n'y a pas de crash out. Ah, bon. C'est ça que j'aime. Parfait. On se revoit dimanche prochain avec le plus grand des plaisirs. N'oubliez pas le 24 au Lady Davidson. On fait le show live. Patreon.com, c'est la meilleure façon de nous encourager, de nous supporter. Là-dessus, vous avez tout en avance. Life is good. Je vous salue. Passez une excellente semaine. Lisez un peu de livres et un peu d'eau fraîche. Un peu d'eau fraîche. Ça fait bien. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye, mes amours. Bye. Merci à notre public. On avait un public live aujourd'hui en plus. En pratique pour les enregistrements. Et voilà. Du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio.